passer en gastro. D'accord. Alors, Ça devrait être peut-être en fin 2018 ou début 2019. Donc à un moment donné, il faut forcément que ça pète. Parce qu'ils vivent dans la promiscuité et ils nous le disent bien. De toute manière, si rien n'est fait, ils sont de plus en plus à vouloir déposer plainte contre l'administration et contre l'État. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien à notre niveau. On essaye de temporiser, mais malheureusement, à un moment donné, il faut que ça pète. Parce qu'eux, ils considèrent qu'ils ne sont pas entendus. Nous, à notre niveau, même si on fait remonter les choses, à un moment donné, il y a quand même un blocage, parce que on va nous dire, il n'y a pas les moyens, on n'a pas les structures, rien n'est adapté, donc on fait comment? Alors par exemple, sans vous demander de rentrer dans les détails, l'agression dont vous avez été victime, oui. Le détenu, il était perceptible ou identifié comme étant potentiellement dangereux? Non. Donc c'est... Il avait déjà des faits d'outrage, un peu de violence vis-à-vis des personnes dépositaires de l'autorité publique, mais il n'a jamais été jusqu'à l'agression physique. Il s'est vraiment arrêté juste à la limite. J'ai pu mesurer aussi, et je l'ai vécu, des clients qui s'organisent pour être incarcérés sur une période précise, certains me le disant ouvertement, pour être au chaud. On n'a pas de moyens, on a peu de personnel, on a du mal à recruter. Cet individualisme-là, qui se retrouve aussi chez les agents, plus d'arrêt maladie, moins de personnes présentes, et tout un cycle vicieux qui fait que c'est détérioré. Non, Et j'étais malade, sur un jour de maladie, on a réussi à me retirer un 30e de salaire. J'ai écrit à mon DR, il ne me répond pas. J'avais dit que je reviendrai, je suis là, mais ce que je crois, ce que je vais proposer à la commission des lois, c'est qu'on s'autorise à créer une forme de comité de suivi des accords qui ont été signés et que tous les 6 mois, il y a un point de fait. 5 téléphones, soigneusement bien emballés avec des stupéfiants, entourés de cellophane, scotchés, tout mis dans la pâte à modeler pour que ça ne soit pas détecté au portique. La semaine dernière ou la semaine d'avant, 160 grammes de résine de cannabis au parloir, c'est énorme. De mémoire de surveillant ici à Évreux, c'est la première fois que je vois une saisie aussi importante. Alors, le 7 mars, la commission des lois à laquelle j'appartiens désignera les 2 parlementaires, président et rapporteur de la mission parlementaire qui était dans l'accord et qui donc va être créée le 7 mars. Quels sont les moyens que vous pouvez mettre à la disposition des petites structures pour empêcher cela? Je ne peux pas vous répondre précisément comme ça sur une question aussi pointue, bien évidemment. Je ne vais pas vous dire oui, on va tout arranger. Je ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, j'entends et je reviendrai vers vous et je vais faire valoir ce que vous venez de m'indiquer. La directrice de l'administration pénitentiaire est venue en 2016 ici, s'est déplacée en personne pour la labellisation donc, de l'entrant et sortant avec l'organisme d'ECRA et elle a souligné donc, à l'époque en 2016 donc, la qualité du travail. Ce sujet, je reviendrai vers vous. Quel constat faites-vous sur la prison d'Évreux? Mais les personnels sont en tension compte tenu de la surpopulation carcérale, puisqu'on est à près de 200% de prévenus par rapport à la capacité d'accueil. Et aussi le conflit des semaines passées est toujours présent dans les mémoires, même si un protocole d'accord a été signé, tout n'est pas réglé bien évidemment, et c'est un travail de longue haleine qui s'offre à nous désormais. Ce qui devrait être une prison d'aujourd'hui qui accueille dignement ses détenus, qu'est-ce qu'il faudrait faire, combien ça peut coûter et combien de temps ça pourrait prendre?
Ce qu'il faudrait faire de multiples choses, veiller surtout à ce que les capacités d'accueil soient, je l'indiquais, correctes et qu'on ne soit pas dans un cadre de surpopulation, parfois à 4 détenus dans 9 mètres carrés. Combien ça coûterait? Des milliards, 15 000 places sont prévues sur ces 5 prochaines années, ce sont des milliards d'euros. Nous sommes en phase d'acquisition foncière à l'échelle nationale. Mais surtout, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le formidable rôle des personnels pénitentiaires qui subissent une crise de vocation, de recrutement et de considération.